Hola! Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première semaine de stage en couture. Pour mon premier jour, j'ai décousu la fermeture éclair d'un manteau. Celui-ci était compliqué parce que il y avait des plumes partout, mais c'est trop cool de voir comment c'est fait à l'intérieur. Ensuite, j'ai passé 2 jours à faire ce haut de pyjama. Je suis grave contente de moi parce que j'ai réussi à bien assembler, les bords des manches, le bas et le col. Bon, il y a des fois, on se trompe et il faut découdre et recommencer, mais c'est hyper formateur. Et à la fin, on est tellement fiers de son travail. Ensuite, on a passé 2 jours à faire des cordons de téléphone. Donc on a des cordons en nylon qu'on va recouvrir avec du tissu, avec des motifs, sinon c'est pas drôle. Et c'est assez précis parce que il y a des motifs oiseaux, je vous montrerai tout à l'heure, qu'il faut respecter. Et donc l'épinglage est assez minutieux. Là, je vous garantis que pendant 2 jours, il y a eu de l'entraînement à l'épinglage. Ensuite, une fois que j'ai fait une première couche de tissu autour du cordon, je replie en deux ce qui me reste de tissu que je vais ensuite venir rabattre sur la partie du cordon qui est déjà épinglée, et je vais réutiliser les épingles déjà existantes et m'en servir pour maintenir le tout ensemble. Donc là, j'ai plié mon reste de tissu en deux et je vais maintenant venir, vous voyez, je vais venir le rabattre. Vous voyez, il y a le petit cordon qui dépasse là. Il est à l'intérieur. J'ai déjà mis une couche de tissu. Et ensuite, je vais venir rabattre comme ça. Voilà. Et ça donne ça. Voilà, tout épinglé. Vous voyez, petit motif d'oiseau là. Et ben, il fallait respecter ces motifs là. Donc, c'est un épinglage très précis. Et on adapte bien sûr la couleur du cordon à la couleur du tissu. Si le tissu est clair, on va mettre un cordon blanc. Si c'est pas le cas, on va mettre un cordon noir. Et voilà, une fois cousu et assemblé, ça donne ça. Qu'est-ce que c'est beau! Cette première semaine de stage, elle m'aura surtout servi à me rendre compte que c'est réellement ça que je veux faire. J'avais même plus envie de retourner à mon travail actuel. C'était vraiment un pur bonheur cette semaine aux côtés de Carole. J'ai déjà appris tellement de choses et il m'en reste encore tellement à apprendre. Carole est vraiment une tutrice de stage extraordinaire. Elle est patiente, elle va expliquer les choses 50 fois s'il le faut, mais elle met un point d'honneur à être sûre qu'on ait compris ce que l'on fait et pourquoi on le fait, le raisonnement qu'il y a derrière, ou des fois c'est juste du bon sens. Ça arrive aussi, mais c'est tellement de petits détails qui finalement tombent sous le sens, mais auxquels on pense pas. Je vais faire donc une deuxième semaine de stage en février, une troisième semaine de stage en mars. Mon stage s'arrêtera là à côté de Carole. Je passerai mon CAP en juin-juillet. Donc on sera bientôt diplômés. Trop bien.
Je ferai une interview également de Carole que je vous sortirai en version podcast parce que Carole ne souhaite pas être vue, ce que je respecte totalement. Et je vous publierai aussi, bien sûr, comme cette fois, une vidéo résumant chacune de mes 2 autres semaines de stage. En attendant, j'ai super hâte de retourner en stage. Je continue ce que je faisais. Et on se retrouve très bientôt. Plein de bisous!